Oh là la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler des pires inventions culinaires qui existent. Oui, les pires produits de marque avec des saveurs un peu cheloues qui donnent parfois envie, étonnamment, ou parfois pas du tout. Et ça, c'est moins étonnant souvent. Commençons par le Japon. Non mais oui, les Japonais, c'est les meilleurs pour ce genre de trucs. Les goûts un peu chelous, c'est souvent eux. Et les Américains sont forts aussi. Oui bon, les deux se concurrencent assez bien, je trouve. Pepsi au yaourt. Alors ça fait pas yaourt à mon avis, c'est vraiment boisson. Mais par contre, ça a l'air, pardon du terme, mais ça a l'air horrible. En fait, je me dis, genre, je suis pas trop soda, donc Pepsi déjà c'est pas pour moi, mais alors Pepsi au yaourt, non, pas sûr, vous voyez. Et pour autant, je suis quand même très curieuse dans la vie, donc je suis ok pour goûter. Je crois que ça va être ça souvent dans la vidéo, je vais me dire, ça a l'air ignoble, mais pourquoi pas goûter une fois dans ma vie, quoi. Suivant, les Kit Kat au wasabi. Alors ça, les gars, je crois qu'on m'en a déjà ramené du Japon et ça me dit fortement quelque chose. Je crois que j'ai goûté. Et ça m'a pas choqué. En fait, ça me choque même pas. Si on me le disait comme ça et que j'avais pas goûté, je crois que ça me choquerait pas tant que ça. Enfin, si, c'est choquant, je sais pas. Moi, ça me perturbe pas plus que ça. C'est pas le pire goût qu'on puisse trouver, quoi. Après, le vrai wasabi japonais, c'est pas le wasabi que nous on achète. Il me semble pas, hein. Le wasabi bien frais et tout, ça pique pas, je crois. Je crois avoir vu ça. C'est pas comme notre wasabi qu'on a dans les tubes quoi dans le commerce. En Chine, ah on change. Des donuts secs au porc et aux algues. Ça vous voyez, ça fait partie des trucs qui me dégoûtent profondément et que je n'ai même pas envie de goûter. Non mais ça par contre ça a vraiment pas l'air bon. C'est un nom. Au Canada, pizza et barbotine spaghetti. C'est quoi barbotine? J'ai pas le truc. C'est quoi? Mais c'est quoi? C'est des glaces? Attendez, mais je suis en train de me dire c'est des glaces, non? On dirait des appareils à glace ou je rêve? Des glaces, des milkshakes ou ce genre de trucs. Si c'est ça, pourquoi vous faites ça en fait? Est-ce que les pizzas, c'est pas... Enfin franchement, c'est le meilleur truc pour vexer des Italiens. Là. En plus, c'est vrai, c'est l'Italie réunie. C'est des spaghettis plus des pizzas. Ok, un seul pays, on le prend, on le détruit ce pays-là, d'accord? Non, là, j'avoue que les gars, pizza et spaghetti, en plus, c'est si bon dans un vrai plat, normal, quoi. C'est excellent, merde. J'avoue que j'ai bossé en pizzeria, donc là, je pense à cœur. Je vais pas vous cacher, comme si j'étais italienne. Ensuite, en Asie, Pringles aromatisés au crabe et à carapace molle. Ça, c'est la traduction, hein, parce que, à mon avis, ça veut pas dire grand-chose. Aux algues et aux crevettes grillées. Or ça, je crois que ça me choque pas plus que ça, dans le sens où, genre, c'est comme les goûts de chips, quoi. Il y a des goûts de chips, des fois, ils sont ultra chelous. C'est vraiment, on te met des arômes bizarres un peu partout. Les crevettes et tout, c'est assez classique, je trouve. Enfin, bizarrement, c'est assez classique, ouais, je trouve. Comme goût de chips ou de Pringles. Les thés verts Oreo. Oh, ça me choque pas. C'est un peu comme les Kit Kat thé vert, quoi. Franchement, pourquoi pas. Je suis tellement fan de thé que vous pourriez m'en mettre partout. C'est ok pour moi. Je suis peut-être un peu bizarre, moi aussi, finalement. Japon, la glace aux spaghettis. Là, vous voyez, c'est un truc où je dis non, pourquoi vous faites ça? Oh, c'est comme dans une vidéo, la dernière fois, je voyais quoi? Oui, pardon, j'arrive à rajouter des trucs en plus. Une pizza aux pâtes. Mais laissez ces produits tranquilles, c'est fou, depuis tout à l'heure. Pizza, spaghetti. Incroyable. Une glace aux spaghettis, non. On me fera même pas goûter, je pense, ça me ferait culpabiliser. En Russie, le Pepsi aromatisé au cappuccino. Est-ce que ça me choque? Ça me choque peut-être moins que le Pepsi au yaourt, quoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais même plus, en fait. Je sais plus quoi dire. Pourquoi pas? Voilà. Faites comme vous le sentez. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Japon, glace à la viande de cheval cru. Pourquoi? Enfin, je sais même pas l'exprimer tellement c'est profond. Genre non, c'est plus que non, c'est la merde, pardon. Oula, je commence à m'emballer. Non mais pardon, mais ça a l'air ignoble. Japon, une boisson aux crêpes. En vrai, c'est pas une boisson aux crêpes, ça. On dirait une boisson au sirop d'érable, non? Je vois pas l'intérêt, parce qu'il y a clairement pas un bout de crêpe là-dedans, à mon avis, mais c'est genre comme ce qu'on fait à l'heure actuelle, ça fait partie de nos multiples arômes chelous qu'on intègre dans certains produits. Allez savoir pourquoi. Les Kit Kat de maïs grillé. Franchement, je sais pas. Enfin, c'est bizarre un peu de non, je sais pas. En fait, c'est un pourquoi pas. Là, franchement, je suis en mode, faut que je goûte pour dire. C'est pas quand même le truc où je me dis, putain, yes. Vous aurez remarqué que depuis le début, je me dis pas, putain, yes, ça a l'air bon. Non, non, non. À Singapour, des beignets au wasabi et au fromage aux algues. Là, je dirais que ça me choque pas dans le sens où les beignets, ça peut être salé. Enfin, oui, d'accord, hein, in America, on a l'habitude des trucs ultra sucrés et tout. Mais un beignet salé, ça me choque pas en vrai. Au Japon, un burger à l'encre de sèche chez Burger King. Alors ça, j'ai déjà goûté des trucs comme ça. Ah, mais le fromage a l'air d'être à l'encre de sèche aussi, il est noir en tout cas. Alors j'ai déjà goûté des trucs comme ça et en général, ça a pas le goût. C'est juste pour donner la couleur. En tout cas, de ce que j'ai goûté en restaurant. Donc, si c'est juste pour faire un pain noir, c'est ok quoi. Des chips aromatisés à la soupe de poisson. Ça, genre, je me demande comment ils font leur arôme, vous voyez. Il n'y a pas un pet de soupe de poisson là-dedans. La soupe de poisson, c'est liquide, donc je suppose qu'ils en font une poudre. Bref, ça passe par tout un processus si complexe. Mangeons juste des chips. Ce sera déjà très bien. C'est déjà du kiff d'apéro, ça. Juste ça. J'ai pas besoin d'avoir des chips, la soupe de poisson pour avoir des bons apéros. Oui, des fois, faut varier, mais il y a des limites.
la variation. Des Doritos au yaourt et à la menthe. Là, je sais plus quoi faire. Tu me dirais, tu prends des Doritos et tu les trempes dans une sauce au yaourt que t'as fait toi-même à la menthe. Ok, mais là, pourquoi t'es obligé de faire des Doritos avec du yaourt à la menthe dedans où il doit y avoir des poudres bizarres et des trucs chelous? Est-ce vraiment nécessaire? C'est ça la question qu'on va se poser aujourd'hui. Est-ce vraiment nécessaire? Je ne suis pas sûre. Un Pepsi au Morito, c'est pas du tout choquant. Genre, il y a eu une grosse mode il y a quelques années des Moritos, ça a été fulgurant. D'un coup, tout le monde a voulu des Moritos. Et je pense que t'as plein de marques qui se sont mis à faire des trucs goût Morito. Est-ce que c'est bon? Peut-être. Pour les gens qui aiment le Pepsi, par contre, c'est peut-être genre, c'est peut-être une variation cool. Franchement, j'en sais rien. Je sais pas. Ça, c'est à vous de me dire. Si vous kiffez le Pepsi, dites-moi dans les commentaires quel type de Pepsi vous buvez. Est-ce que vous êtes le classico ou est-ce que vous prenez ceux au yaourt? Je pense pas non plus. Hein. Des chips à la menthe. C'est pas horrible. Je crois que c'est ce que j'ai vu de moins horrible depuis le début. Quasiment, je pense. Hein. Ça peut ne pas être choquant. Franchement, ça peut être cool. Des glaces Häagen-Dazs aux tomates et carottes. Alors... Là, je suis réellement curieuse de savoir à quel goût ça a. La carotte, c'est quand même sucré. Il y a moyen que ce soit pas mauvais quand même. Là, vous voyez, je serais curieuse de goûter. Ça a été fait au Japon. Les beignets crème aux tomates épicées. Ah, ça, je suis... En fait, il y a l'air d'avoir du sucre dessus. Et à partir du moment où il y a du sucre avec de la tomate et du... Enfin, ça m'a l'air d'être des mélanges un peu chelous avec des épices. Il va y avoir peut-être trop de choses pour mon palais. Et la photo, je sais pas, elle me donne pas plus envie que ça. Je dirais les bons trucs bien industriels, là, ça me donne pas très envie. Mais pourquoi pas, encore une fois, ça se trouve, ça fait fureur au Japon. Au Japon, la salade d'avocat et Cheetos. Alors là, comment c'est foutu? Salade d'avocat Cheetos? Cheetos, je l'ai dit vraiment à la pure française. Je suis une fan inconditionnelle d'avocat. J'admets, c'est vraiment mon truc préf. Je crois l'avocat, la sauce soja, les sushis, genre, pardon, peut-être pas un peu loin, là, je raconte toute ma vie. Non mais, j'avoue que je suis une fana d'avocat. Donc, il y a deux possibilités. La première, je me dis incroyable. Je suis fana. Et à la fois, la deuxième, je me dis, c'est horrible. Et ça gâche l'avocat. Et je pense plus pour celle-ci. Et on sait à quel point l'avocat, écologiquement parlant, c'est catastrophique. Alors si c'est pour prendre je ne sais combien de tonnes d'avocats, les mixer, faire de la poudre de je ne sais quoi et les foutre dans des Cheetos, est-ce que c'est nécessaire? Doritos à la saucisse et à la bière. Je sais même plus quoi dire. C'est sûr à 100% en plus qu'il n'y a pas réellement de goût de saucisse et de bière. Enfin, en fait, moi je dis autant manger ça à côté, vous voyez, et boire une bière. Enfin, moi je kifferais beaucoup plus un apéro où j'ai mes Doritos nature avec une bonne bière et de la saucisse. Ça me va. Je dis oui. Oui, j'adore ça en fait. Le tout mélangé dans un seul ingrédient, c'est un poil gâché quand même. Hein. Un poil. Une boisson aromatisée aux Doritos. Mais ils en ont pas marre les trucs Doritos. C'est fou quand même. Je boirais pas une boisson aux Doritos. Non. C'est niette. C'est alcoolisé ou pas d'ailleurs? L'alcool, c'est de l'alcool. Aromatisé aux chips de fromage nacho. À un prix de 65 $. 65 $, le prix n'étant pas choquant étant donné que c'est de l'alcool et que l'alcool ça coûte la pollution. Franchement, ça me tente pas. Si vous arrivez à me convaincre que c'est bon, je vous promets que je goûte. Des glaces au ketchup. Mais attendez, ça c'est pas une marque, si? Si, c'est une marque. I don't comprendo. Non, ça me tente pas du tout. Là, franchement, voir la couleur rouge, je sais pas si vous, ça vous tente, hein. Mais moi, non. Je préfère une bonne glace aux fruits rouges. Et là, je suis au paradis. Je vous le dis, je suis au paradis. Ça, c'est quoi? Glace. C'est de la glace avec du miel et des morceaux de bretzel salé. Il y a un vrai truc où il y a moyen que ce soit bon. Non, là, je vous dis, il y a moyen que ce soit une vraie surprise. Genre, ça reste sucré avec un petit goût de sel. J'aimerais bien goûter par curiosité. Du vin Oreo. Vous avez vu ma tête ou pas? Ça, c'est quand on touche à des trucs que j'adore. Quand on touche à la pizza, aux spaghettis, au vin. Arrêtez, s'il vous plaît, j'adore ça. Mais là, ça a pas l'air dégueulasse en termes de visuel ou quoi. Et pour autant, ça me donne tellement pas envie. Je serais curieuse de goûter une fois dans ma vie pour me dire, je l'ai fait, voire je l'ai recraché. Mais pourquoi il y a un pied sur leur truc? Attendez, mais c'est quoi? Pourquoi il y a un pied sur leur logo? Attendez. Je suis en train de me rendre compte en même temps. On ne sait pas pourquoi. C'est le logo de la marque. La vodka frisée avec des frites ondulées dedans. Non mais, on est où? On est où? Oh, purée. Je sais que la vodka, elle a souvent mauvaise réputation par beaucoup de gens parce qu'on achète de la vodka ignoble du commerce, souvent pas des très bonnes vodkas ou des vodkas haut de gamme. Mais de là à mettre des frites dedans, je sais pas, peut-être qu'il ne vaut pas mieux consommer de vodka dans ce genre de cas. Je serais curieuse. Non mais je vous dis ça. Mais je crois qu'en vrai de vrai, je crois que je pourrais goûter tous les produits juste par curiosité. Il y a des trucs où je me dis, c'est pas mon kiff nature, genre les sodas et tout, les Pepsi, machin. Alors je vois pas trop comment en rajoutant du yaourt ou toute autre chose de type bizarre, d'un coup je vais me dire, waouh, c'est exceptionnel. Il y a peu de chance. Alors là, la vodka en rajoutant des frites, pas sûr. Des bonbons aux saveurs de bacon. Ça, c'est foutument américain, ça. Excusez-moi, hein, si vous êtes américain dans l'âme, toutes mes excuses. Mais les gars, ils mettent du bacon partout. C'est terrible. Et les Américains, vous adorez trop le bacon. Je vous le dis, vous adorez trop ça. Moi aussi, j'adore, j'admets. Mais de là en mettre dans des bonbons, ah, je sais pas si j'irai jusque là quand même. Des gâteaux en canette. J'ai envie de dire que ça dépend le pays.
Si c'est en France, c'est relativement chiant vu les pâtissiers qu'on a quand même. Si c'est dans un autre pays où ils ont pas trop de pâtisserie, je peux comprendre effectivement, et le gâteau a pas l'air horrible. Hein. De la bière à la pizza, c'est toujours non. C'est non. Du ketchup pour chien, je sais pas, j'ai pas d'animaux. Là, franchement, tous les gens qui ont des animaux, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Je ne vais même pas répondre à ça. D'accord? Je vous laisse gérer dans les commentaires. Des bières pression au Jelly Belly. Alors déjà, les Jelly Belly, j'aime pas du tout, mais alors si en plus tu le fous dans la bière, on va avoir un souci, et j'adore la bière. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'ils prennent des trucs déjà succulentement bons, et ils essaient d'en faire des variantes pour glow up les produits, mais il n'y a pas besoin de glow up les produits. Les produits sont déjà glow up, vous voyez ce que je veux dire? Ils sont déjà excellents. De l'opossum à la crème. Vous voyez à quoi ça ressemble un opossum? Ça. Non merci, avec de la crème. Que ce soit avec de la crème, avec du chocolat, ce que tu veux, c'est non. Des raviolis, oula, panzani. Oula, la panzani, on vous voit. Raviolis, banane sauce chocolat et fraise sauce vanille. Oh. Les raviolis, c'est mou et tout. Vraiment, ça me donne pas du tout, mais alors pas du tout envie. Mais je suis très curieuse de goûter quand même. Mais ça me donne pas envie. Oui, c'est deux trucs un peu contradictoires, mais bon. La mozzarella au Nutella. Je sais plus quoi dire. Il y a des phases comme ça de vie où je suis là. Pourquoi je fais ça déjà? Non, mais la mozza au Nutella, c'est niette. En plus, les bonnes mozzas, là, les vraies bonnes mozzas, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu vas foutre du Nutella dedans? Ça se trouve, en plus, je dis ça, ça se trouve, c'est incroyable. Je sais pas, c'est à goûter. De toute façon, moi, tant que je goûte pas, je suis en mode, il y a quand même si je vous dis, ah, ça me tente pas et tout, il y a une petite part il y a genre vraiment 1% de doute dans mon cerveau qui me dit, ça se trouve, c'est bon, hein. La pizza au kiwi. Il y a la pizza à l'ananas. Est-ce que ça change quelque chose, pizza au kiwi? Si vous kiffez la pizza à l'ananas, est-ce que vous pourriez manger une pizza au kiwi? C'est ça la réelle question. Le chardonnay au café. Arrêtez avec le vin, je vous en supplie, arrêtez. Je vais m'énerver, d'accord? Vous arrêtez avec le vin. Je suis pas crédible, je sais. Non mais c'est vrai, arrêtez avec le vin, merde, c'est tellement bon le vin. Nature, pas au café. Le café est bon, le vin est bon, pourquoi vous voulez... Tout ne marche pas toujours, c'est pas parce que deux produits séparément sont bons qu'ensemble ça va mixer, vous voyez? Le vin au chocolat... Non mais je veux même plus parler de vin en fait. Je ne me parlais même plus de vin. Et quoique, le vin au chocolat, il y a peut-être un... change d'avis finalement. Il y a peut-être un truc, hein. Il y a pas mal de vins qui sont dégustés avec du chocolat. La question, c'est du coup avoir un vin au chocolat. Est-ce que ça donne la même chose? J'ai un doute quand même. Puis il y a quand même ce plaisir de... Vous voyez? Je sais pas qui j'ai imité, mais je crains. Le yaourt pour hommes de Danone. Pourquoi un yaourt pour hommes? On fait des yaourts pour hommes et pour femmes, je savais même pas. Écoutez-moi bien, je ne savais pas. Comment diviser de plus en plus le monde? Les yaourts pour femmes chinoises, les yaourts pour femmes françaises, les yaourts pour hommes chinois, les yaourts pour hommes... On sépare les sexes, on sépare les nationalités, allons-y gaiement, on sépare tout, de A à Z. J'ai pas compris pourquoi ce produit. Est-ce qu'il y a des trucs spécifiques à l'homme et tout, sérieusement? Ça se trouve, oui, donc je suis curieuse de savoir. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à me le dire. Les chips goût Morito, non mais je vous l'ai pas dit tout à l'heure. Goût cheeseburger et goût Morito. Mais on fait des goûts Morito partout, c'est fou. Les sucettes au lait maternel. Les sucettes au lait maternel. Attendez, je refais juste, je vous le redis au cas où. Les sucettes au lait maternel. Au lait maternel de qui exactement? C'est ça la réelle question. Là, c'est ce que je suis en train de me demander. Tout ce que je sais, c'est que ça me donne pas très envie. Le saumon, le dernier. Attendez, ça a l'air d'être le dernier, oui. Le saumon fumé goût bonbon à la... Non mais là, c'est trop. Goût bonbon à la fraise. C'était le dernier et c'était le truc de trop, je vous le dis de suite. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Attendez, je l'avais oublié, un qui était essentiel. En vrai, merci à tous ceux qui le feront. C'est un giga soutien pour moi, pour la chaîne, et surtout, ça me donne envie de continuer chaque jour que la vie me donne. Non, attendez. Peut-être que je pars un peu loin là. Bref, c'est un giga soutien pour la chaîne, vous l'aurez compris. Je vous récupère pour vous dire au revoir, en fait, comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à vendredi prochain. Gros bisous.